Claire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, je prends la parole aujourd'hui pour appuyer le projet de loi C-20, loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19. Mon intervention d'aujourd'hui porte sur la partie 2 qui vise à faciliter un paiement unique allant jusqu'à 600 $ par Emploi et Développement social Canada aux personnes vivant en situation de handicap. First, I want to thank Minister... D'abord, je voudrais remercier la ministre Carla Qualtrough. Merci pour le travail qu'elle a fait au cours des derniers mois pour que tout cela se concrétise. Je lui suis redevable, sincèrement, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il était grand temps d'agir, mais est-ce que ça va suffire? Je me joins aux organisations et aux personnes de la communauté des personnes handicapées qui apprécient le travail de la ministre Qualtrough, mais qui aussi s'inquiètent du fait que les personnes handicapées qui ont été touchées par la COVID-19 de façon disproportionnée n'ont été qu'une idée après coup et qu'elles reçoivent un peu d'aide trop tard. Puis, celui de s'assurer que toutes les personnes en situation de handicap allaient pouvoir accéder à cette aide financière de manière efficace et juste. Administrer l'appui uniquement à travers le crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH, pouvait sembler logique, mais à cause des carences de ce programme, plusieurs personnes handicapées n'auraient pas répondu aux critères. Tous s'entendent pour dire que le CIPH doit être réformé, une conclusion que supporte aussi le Comité consultatif des personnes handicapées mis sur pied par la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier. Je sais que le gouvernement y travaille, mais d'ici là, que faire? Le gouvernement a choisi de débourser ce paiement par le biais du certificat CIPH ou prestation du régime de pension du Canada pour handicap ou du régime de rente du Québec. Les gens ont 60 jours pour demander un tel certificat lorsque ce projet de loi aura reçu la sanction royale. Ce paiement unique pourrait aider 1,7 million de Canadiens handicapés. Bien des gens ont peur que trop de personnes handicapées vont tomber entre les mailles du filet. Par exemple, des familles qui vivent avec un diagnostic d'autisme. Le gouvernement doit veiller à ce que ça ne se reproduise plus ou que ça ne se produise pas. Les problèmes financiers des personnes handicapées sont nombreux. Le coût d'équipement de protection personnelle, le coût de personnel de soutien, le coût de taxi, de livraison, d'épicerie, etc. Donc, ce paiement unique risque de ne pas suffire. La PCU fournit 500 $ par semaine. Si vous habitez ici à Ottawa, par exemple, le programme de soutien de l'Ontario vous offre 1 169 $ par mois. Donc, même avec ce paiement unique, les choses ne seront pas faciles. Il y a 6,2 millions de personnes vivant avec un handicap au Canada. Là-dessus, 49 % reçoivent de l'aide pour leurs activités quotidiennes et 40 % de ceux en âge de travailler sont sans emploi. De plus, 42 % sont âgés d'au moins 70 ans, les rendant encore plus vulnérables. But behind the numbers... Mais au-delà des chiffres, il reste les histoires individuelles. Il y a des Canadiens et des Canadiennes qui vivent cette période sans précédent et qui sont confrontés à des obstacles additionnels. Comme une personne qui a un handicap visuel m'a récemment dit, c'est devenu un monde sans toucher. Je ne me suis jamais senti si aveugle dans ma vie. Cette personne a rajouté avec un peu d'humour. Comment je peux enseigner l'éloignement physique à mon chien guide? Une personne en fauteuil roulant, dont la mobilité est fort limitée, m'a dit « Comment suis-je supposé gérer ces livraisons sans contact si moi, j'ai pas la capacité de ramasser quoi que ce soit qui soit par terre? » Dante me racontait, bien d'accord pour les couvre-visages obligatoires dans les lieux publics intérieurs, mais je ne peux plus lire sur les lèvres.
Au Québec, une jeune fille, Rosalie Taillefer-Simard, qui vit avec la surdité, s'est même vue refuser l'accès à un commerce à cause de son masque muni d'une partie transparente. Hier encore, moi-même, qui appuie sans réserve l'extension des terrasses sur les trottoirs, me suis retrouvée face à une nouvelle terrasse, pas assez d'espace pour passer, mais pas de rampe temporaire pour faire le tour. But that's nothing compared to individuals. Mais ce n'est rien en comparaison aux personnes qui, pour de multiples raisons, ont perdu leur soutien à la maison et donc de facto leur autonomie. J'ai entendu des histoires consternantes de personnes confinées dans leur domicile, qui ne peuvent s'habiller, qui ne peuvent se faire à manger, qui se trouvent avec aucun, sinon un appui fort limité. Il se peut que cet appui fasse de l'éloignement physique, a décidé de quitter le travail, a préféré la PCU, a décidé de travailler dans les foyers de soins de longue durée où les salaires ont été augmentés, comme au Québec, par exemple. Ça ne devrait jamais arriver au Canada et je n'entrerai pas dans les détails. Je me rends compte, Monsieur le Président, que ça peut être une préoccupation qui ne touche pas tous les Canadiens qui sont affectés par ce projet de loi sur lequel nous allons voter. Mais en tant que Canadienne avec un handicap, je me dois de parler de ces injustices. Il y a un an seulement, on a octroyé la sanction royale au projet de loi C-81. C'était d'ailleurs une décision unanime. Mais là, nous nous retrouvons dans cette pandémie avec de nombreux Canadiens et Canadiennes qui ne sont pas juste vulnérables, qui sont rendus vulnérables par la perte de services, le manque de planification et le manque d'intention. Peut-être est-il temps, là, enfin, de joindre le geste à la parole. Nous sommes tous dans cette situation et c'est ensemble que nous allons passer au travers de cette situation sans laisser personne derrière. Voilà ma demande au gouvernement pour les provinces, les municipalités, les entreprises, les organisations. Ma demande pour chacun d'entre nous que nous soucions des uns des autres, que lorsque nous réfléchissons, lorsque nous planifions, lorsque nous investissons, lorsque nous allons de l'avant avec cette nouvelle normalité, lorsque nous allons voir l'économie reprendre au Canada, que nous nous rappelions toujours de ces 6,2 millions de Canadiens qui ont des handicaps et donc que personne ne soit laissé pour compte. Merci.